Rapidement. Amen, amen. Et alléluia. Voilà. À chaque fois que nous nous venons ici, nous voulons être reconnaissants envers Dieu pour la vie de notre maman. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et bien aimé dans ce programme, en tout cas moi ça m'a fait du bien. Rapidement, une minute avant que je prêche, il y a certaines choses qui me fatiguent au niveau du ministère. Et je n'aime pas cette chose, je n'aime pas faire ça, en tout cas, vraiment, je n'aime pas. Et un jour, pendant Morija, maman m'a appelé et dit, il y a un don pour toi. Mais je n'aime pas l'exprimer, je n'aime pas faire ça. Je dis oui, maman, effectivement, je n'aime pas. J'ai ce don, mais vraiment, manifester ça là. Elle m'a dit, si tu ne manifestes pas, ça va te plaire. Il faut manifester. Et le vendredi ici, et pendant la prière, notre maman ne peut pas descendre. Et elle m'a prié, elle m'a posé les mains, elle m'a dit, va prier pour les personnes dans le peuple. Je suis parti, j'ai commencé à prier. Et à la fin du vendredi à samedi, je fais un son où ce don-là a commencé à se manifester. Je ne dis pas avec bien. Écoute-moi bien. Le temps est court. Sinon, je suis très chargé ce matin. Mais je ne pourrais pas l'occasion de rentrer dans les paroles de connaissance. Amen, amen. Voilà. En tout cas, hier, quand notre maman a dit, on doit prophétiser. Waouh, c'est comme c'est un film. Le Seigneur commence à me révéler la vie de plusieurs comme ça. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Il faut le temps. J'ai compris que c'est la main que maman a mis sur moi. L'esprit prophétique qu'elle m'a fait dans ma vie. Et ça a renouvelé cette capacité surnaturelle. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi permettez-moi de donner pour une seule personne. Pour donner pour une seule personne, puis on va prier. Voilà, j'essaierai de mon temps, on va prier. Amen, amen. Ok, il y a l'enseigne qui a témoigné tout à l'heure. Voilà, enseigne la Bible. Et je voulais te donner pardon de connaissance de la part de Dieu. Ok. Et dans vendredi, pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit qu'il va faire rentrer une personne dans ta vie. Écoute-moi ce que je dis. Il va faire rentrer une personne dans ta vie. Parce que tu es dans la saison où certaines choses doivent changer. Mais chose bizarre que pendant que le Seigneur donne cette personne vers toi, mais j'ai vu un parfum qui montait, mais le parfum ne venait pas de toi, mais le parfum venait de ta femme. C'est peut-être sa prière qui montait. Et Dieu a entendu ça, il a décidé d'amener une personne vers toi. C'est pourquoi, écoute-moi bien, fais 7 jours de jeûne. Je ne sais pas si tu vas faire haut, à fruit, ou bien monter, descendre. Après les 7 jours de jeûne, peu importe la somme, prends et viens donner ça à maman. Et notre maman va prier pour toi. Après cela, je parle, c'est une personne des aides de destinée. Parce que dans ta famille, c'est un peu compliqué de croiser des personnalités, des gens qui vont faire du bien et à long terme. Et quand tu vas faire ça, je t'assure que le Seigneur va faire de grandes choses. Que le Seigneur te bénisse. Bon. Attends pour seulement le Seigneur Jésus s'attend sur toi. Rapidement, prenons la Bible. Parce que demain c'est la rentrée. Je suis venu pour la prière. Par rapport à la rentrée. Dis amen. Et le thème de ce matin c'est la prière de délivrance de la réussite scolaire et universitaire. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour ce thème? Amen, amen. Rapidement, tu vas aussi prendre la Bible dans le livre de Psaume 75, verset 11. On va lire. Et nous savons tous que chaque année en Côte d'Ivoire ici, c'est la rentrée scolaire. Et demain déjà, les enfants iront à l'école. Amen. Bien aimé, même si tu es parent ce matin, tu vas prier. Dis amen. Parce que la réussite là, la joie qu'un enfant a eu sur l'examen là, la plupart, c'est l'enfant en joie, mais ceux qui sont plus en joie sont les parents. Tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi la chose la plus importante dans la vie de quelqu'un, c'est lorsque tu vois ton enfant réussir.
C'est pourquoi ce matin, ne dis pas que c'est une prière pour les élèves. Non. Mais toi aussi, tu veux que ton enfant puisse réussir, tu dois prier. Toi aussi, tu as besoin d'une réussite à quelque part, tu dois prier. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Est-ce qu'on peut lire maintenant? Après de lire la parole de Dieu. Yes. Somme 75, verset 11. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Les forces du juste seront élevées. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. À ce temps dans ta victoire. Il dit, et j'abattrai les forces des méchants. Nous savons tous que lorsqu'on parle de la rentrée scolaire, il y a tellement de choses qui se passent dans les établissements, au niveau même des enfants, au niveau même des parents. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est pendant la rentrée scolaire que tu vas voir qu'il y a des problèmes qui surgissent de nulle part dans la vie des parents. En tel on sait que c'est difficile à des parents de mettre l'enfant à l'école. Donc maintenant que c'est difficile, c'est pénible. Ils n'arrivent même pas à avoir des moyens pour pouvoir mettre l'enfant à l'école. Ils sont obligés de dire, bon, on va faire avec l'année prochaine. Alléluia. Amen, amen. Mais ce matin, tu dois prier parce que rien n'est tard. Même après le culte, ton téléphone peut vibrer sur ce matin. J'ai vu qu'il parlait aux parents d'élèves ce matin. J'ai vu qu'il parlait à des mamans et des papas ce matin. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas, car le Dieu de ma mère répond toujours. Et hier, je t'ai dit, il répond. Il répond. Ne t'inquiète pas. Même si tu as 5, 6, 7 enfants, ne t'inquiète pas. Cette année, et tous iront à l'école. Ton problème est que pendant qu'elle dit ça, tu te poses la question, ça va sortir d'où? En fait, Dieu, là, c'est quand tu te dis ça va sortir d'où que lui fait la chose. Parce que quand tu sais où ça va sortir, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas une chose qui touche. Ce n'est pas une chose qui apporte quelque chose. Mais c'est quand tu commences à calculer, tu commences à te poser des questions. D'où ça va sortir? C'est en ce moment-là que le miracle arrive. Je t'annonce que tu vas mettre tes enfants à l'école au nom de Jésus. Et il dit, j'abattrai les forces des méchants. Et nous savons tous que les forces des méchants, au milieu scolaire, il y a beaucoup de choses. Il y a la sorcellerie qui règne là-bas. Alléluia. Il y a les établissements vraiment où il y a la puissance des ténèbres qui règne dans ce territoire. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin pour détruire ces choses. Je veux que quelqu'un prie de tout son cœur. Amen. Il y a aussi ce phénomène qui a pris maintenant habitant la drogue. Et c'est dans les établissements qu'on voit ces autres choses, souvent, devant. Amen, amen. Attends, ce qu'au lieu que ton enfant qui est parti à l'école va se concentrer sur les choses de Dieu, puis sa vie bascule. Dis amen. Et c'était le cas de plusieurs. Frère, ça arrive à plusieurs. Moi, je ne sais pas, ça m'est arrivé. Dès que lui me dit net. Et il y a une troisième catégorie de personnes que le diable met au devant des enfants pour les détruire. C'est les amitiés de manière bizarre. Le diable permet, c'est que ton enfant puisse croiser quelqu'un qui est dans des choses bizarres, dans les coloris. Dès qu'il y a l'école primaire, mais dès qu'il s'arrive au collège, il passe. Première année, tu fais la rencontre des gens bizarres. Et ça passe pour lui. Et c'est comme ça ton fils, tu peux le voir à la maison, il est bien. Il vient à l'église, il est bien. Mais chose bizarre, dès qu'il arrive dans un lieu, même dans un territoire, les choses ont commencé à être bizarres. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces, des ténèbres qui ont décidé de détruire la vie de cet enfant. Dis amen. Dis amen bien. Donc c'est pourquoi ce matin ne t'amuse pas. Même avec tout ce phénomène qu'on voit de ces 2 jours-là, ces choses-là, la plupart c'est à l'école, on voit ça. La plupart c'est à l'école. La plupart c'est à l'école. La plupart c'est à l'école, on voit ça. C'est à l'école que tu peux voir que ta camarade peut te dire, ta manière de faire là, ça me plaît. Et puis on va te proposer des potes sons. Et la plupart c'est à l'école, on voit ces genres de choses. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin-là, tu dois prier en fait de détruire ces choses-là dans la vie de ton enfant. Et dans la vie de tous ceux qui vont à l'école. C'est pas normal. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être à la tête et non pas à la queue. Il doit être excellent. Mais si ces choses-là se passent, c'est parce qu'on a percé dans la prière. Et cette année, dans le programme des actions missionnaires, Dieu a permis qu'on ait un temps de prière intense. On aura 20 minutes tout à l'heure de prière où on va détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Est-ce que vous savez que même souvent il y a des enseignants qui sont des sorciers? Ils volent l'intelligence des gens.
Ça existe. Dans les établissements, ça, même la sorcellerie qui se passe là-bas, tu ne peux pas imaginer. Mais si tu ne pries pas, ton enfant qui était brillant autrefois, tu vois que ça commence à être bizarre. C'est pourquoi, bien aimé, parents d'élèves, je vais dire quelque chose, on va prier. Quand tu mets ton enfant à l'école, fais à ce que tu regardes un peu ses notes. Ou bien ses revenus. Tu peux regarder. Quand tu vois qu'il y a une baisse, sachant que ton enfant est brillant, bien aimé, commence à prier parce qu'il y a une atmosphère peut-être dans la vie de cet enfant qui fait qu'il commence à ne plus aimer les études. Il commence à ne plus aimer à bosser. Il commence à se détourner de tout ce genre de choses. Attends, ce qui attend même, ils sont encore jeunes, je n'ai plus envie de fréquenter. Je vais laisser faire. Je ne plus si tu me dis, je parle le temps. Il y a des parents qui consomment ça. Ok, il n'y a pas de problème, tu vas faire un métier. Regarde-moi les trucs comme ça. Mais tu ne peux pas comprendre que si un esprit de Dieu l'attaque sur ton enfant. Il a 10 ans, il veut pas aller à l'école. Tu dis non, c'est normal, on doit le laisser. Tu n'as pas compris cette chose. Tu ne dois pas le laisser, il doit continuer les études. Parce que c'est par là que le Seigneur fait les grandes choses. Mais ce matin, je vais te dire que tu n'es pas seul dans ce combat. Jésus est avec toi. Et quand Jésus est avec nous, on sera toujours à la tête et non pas à la queue. Et cette année, ton enfant va réussir au nom de Jésus. Cette année, ton enfant aura encore la victoire au nom de Jésus. Si c'est tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout ce matin. Tiens-toi debout. Qui sait que cela n'arrivera pas? On dit le comprend, dit cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. C'est pourquoi on commence à bénir Dieu déjà pour ses parents, pour la rentrée scolaire, pour la reçue de ton enfant. Est-ce que tu peux commencer à bénir Dieu? Est-ce que tu peux commencer à bénir Dieu? Élève la voix, commence à bénir Dieu, 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 commence à bénir Dieu. Prie ton Dieu ce matin, prie ton Dieu ce matin, prie ton Dieu ce matin, prie. Ah, je ne peux pas t'entendre de prier son Dieu. Ne pas la main, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ses paroles. Commence à dire merci à Dieu pour la libération. Pour la libération. Commence à dire merci à Dieu pour la réussite de tes enfants. Commence à lui donner la gloire. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Prie. Merci Jésus. Ah, prie ce matin. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Prie le Seigneur ce matin. Prie. Au nom de Jésus. Mais tu vas prier ce matin en partant les mains. Tu vas dire à Dieu de t'équiper. Amen, amen. Mais le véritable pour toi, ce n'est pas le corps, mais c'est dans tes domaines. Ta paix demande quelque chose. Ce matin, tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ta puissance. Donne-moi ton pouvoir, ton autorité. Écoute-moi ce matin. Bats les mains et commence à prier ton Dieu. Bats les mains, commence à prier. Commence à réclamer, commence à prier. Bats les mains. Bats les mains, commence à prier. 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 Commence à prier. Tu ne pries pas, tu ne pries pas. Demande à Dieu de te remplir ce matin. Demande à Dieu de te remplir ce matin. Demande à Dieu de te remplir ce matin. Demande à Dieu de te remplir ce matin.
la drogue, ainsi de suite. Ce matin, tu veux que quelqu'un prie de tout son cœur. S'il te plaît, ne t'amuse pas. Amen. Amen. Tu vas prier contre toute obligation des ténèbres dans la vie de ton enfant. Qui veut l'obliger à vivre une vie de débauche, une vie bizarre, une vie de la drogue, une vie de la prostitution, une vie vraiment qui n'est pas la gloire de Dieu. Le monde est en ténèbres au péché ton enfant forcément à rentrer dans cette chose. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. En ce matin. En ce matin. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Si je prends la main, quand je prie, une obligation, cet emprisonnement, cet emprisonnement, pour amener mon enfant dans la drogue, dans la production. Si je prends la main, je prie, je détruis. Déchiré par la puissance de Dieu, tout voie d'aveuglement intellectuel. Ton enfant est prié, un coup comme ça te fait, tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont aveuglé l'intelligence de l'enfant. Mais ce matin, tu vas déchirer tout aveuglement intellectuel. Tu vas les détruire ce matin. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. En ce matin, si je prie, en battant les mains, je déchire tout voile d'aveuglement intellectuel sur mes enfants, sur ma vie, sur mes affaires, sur mon foyer. Battant les mains, commence à prier.
Amen. Parce qu'il y a des personnes là, c'est là où toi-même tu sais que ton enfant a un diplôme universitaire, où ça tu vas manger maintenant là. C'est là qu'il coupe la vie de cet enfant. C'est pas normal. C'est là que tu vois qu'il y a une maladie bizarre. Ce matin tu vas prier. Tout ce qui est comme programmation contre ton enfant, de mort subite, de folie, de maladie, durant l'entrée scolaire, tout ce que l'ennemi a programmé contre ton enfant, ce matin, avec l'autorité de Christ, tu vas annuler ça sur la vie de ton enfant. On a vu des enfants, pendant l'examen, c'est là qu'ils tombent malades. D'autres même avant l'examen, c'est là où l'enfant a une maladie, et puis il est mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le toit de l'enfant. Ils ont vu le toit de cet enfant. Ils ont décidé de se lever. Dis mon père, mon père. Mon père. En ce matin. Cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Père. Si je prie ce matin. Toute programmation. De mort subite. De maladie. Père. Contre mon enfant. Si je prie. Et que je prends les mains. J'annule tout enlèvement sur mon enfant. Pendant ta porte de la paix. Pendant cette porte de la paix. On va prier pour l'avoir dans les sujets. Que toutes les portes qui sont fermées, que ces portes s'ouvrent. Bien aimé, quand le diable voit que l'enfant que tu vas mettre à l'école sera quelqu'un de bien, il va fermer les choses autour de toi. Problème sur problème. C'est difficile même de terminer encore l'année scolaire de ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il ferme les portes. Les deux sont là, mais ils se demandent comment mon enfant va dire demain à l'école. Le Seigneur te dit ne te coupe pas de ça. Tout ce que tu as fait, c'est de prier. Avant encore la fin de ce culte, mais après le culte, il aurait une bonne nouvelle dans ta faveur. C'est pourquoi tout ce qui est comme problème financier, toutes les portes, il y a des personnes qui m'ont dit cette année, je vais te prendre en charge, je vais prendre tes enfants en charge. Mais jusqu'à là, ils ne t'appellent pas. Mais après cette prière, quelque chose va se passer. Dis mon père, en ce matin, si je prie, en battant les mains, toutes les portes qui sont fermées devant moi, tout seul, pour décider, pour m'aider, pour m'oublier, ce matin, si je prends les mains, et quand je prie, les portes sont ouvertes, les portes sont
sang de Jésus tous les diplômes de tes enfants. Écoutez-moi bien. Quand on met un enfant à l'école, c'est pour que demain il puisse travailler. On ne met pas un enfant à l'école pour avoir des diplômes seulement. Et puis on veut s'asseoir avec toi à la maison et puis te regarde. Par exemple, si tu vois ton enfant a le diplôme universitaire, puis il a sa moto, soit toi de reporter. Mets-toi en position. Le diplôme qu'il a, c'est pas pour rester à la maison. Mais je parlais de travailler pour qu'il puisse te donner aussi. Pour que tu puisses vivre encore une vieillesse heureuse. Alléluia. C'est pourquoi tu vas récupérer le travail de ton enfant. Tu vas récupérer ses diplômes scolaires. Tu vas récupérer ses études. Tu vas récupérer tout ce que le monde des ténèbres a volé. Son intelligence. Tout ce qu'ils ont fait. Dis mon père, mon père. Mon père. Mon père, mon père. Mon père, mon père. En ce matin. Si je prie. En battant les mains. Peu importe. Le lieu. L'endroit. Où j'en mis. Les diplômes. Le travail. La réussite. De mon enfant. Ce matin. Je me tiens dans ce lieu. Si je prends les mains, et que je prie, je récupère.